Je les vois, mademoiselle Jessie. Ils sont là. Allez, tout le monde, dégagez, allez! Tous! Abe, occupe-toi des chevaux. Où sont donc tous nos hommes? Où sont ceux qui devaient aider Thompson? Je voudrais les voir brûler dans les flammes de l'enfer. Thompson! Thompson, sors de là-dedans! Ouais. Veux-tu que j'aille avec toi? Non, merci. Cette ville n'a peut-être pas besoin d'un shérif, mais elle a sûrement besoin d'un pompier. Thompson, je suis venu pour te parler de mon cow-boy, Arns. Il est mort, assassiné. Tu as tué trop de braves gars, Thompson. Allez, sors dans la rue. Ou bien es-tu un lâche? Un salopard qui tire dans le dos mais qui n'ose pas me faire face? Petite balade, shérif. Allez. Donnez-lui un coup de main. Allez, voilà. Allez, donnez-lui un coup de main. Alors. Voilà un bon petit shérif. Faut le brosser, mais oui. Allez, faut t'entraîner à te mettre en selle, shérif. Remets-vous en selle. Allez, en selle. Allez, les gars. Allez, on va lui faire une garde d'honneur, les gars. Tu parles. On va prendre le shérif Thompson à la bande à gros pommier. On va prendre le shérif Thompson à la bande à gros pommier. Et ça lui fera les pieds. On va prendre le shérif Thompson à la bande à gros pommier. On va prendre le shérif Thompson à la bande à gros pommier. On va prendre le shérif Thompson à la bande à gros pommier. Adieu shérif Thompson. Adieu shérif. Je suis vieux. Beaucoup trop vieux. Warlock, c'est pas pour moi. Il faut que je foute le camp de cette ville.
Il faut que je m'en aille. C'est trop tard. Trop tard pour nous tous. En route, les gars! Partout! Qui vient, Curly? Tu es là. Mais je peux pas trouver Johnny. Il n'est que 4 heures. Où est mon chemin? Johnny. Alors, réveille-toi, Johnny. Amène-toi. Je me suis endormi. Johnny, hein, c'est un bel exemple quand même pour un frère aîné. Allez, viens. Oh, je me sentais tellement bien. Ouais, amène-toi. Ça va, Billy, ça va. Ah, tu aurais quand même pu me laisser dormir. Je peux plus arriver à te comprendre, Johnny. Je te jure, je te comprends plus. Hé, Pony vénère! Allons-y, on s'en va, Pony! Il se fait faire une beauté. Dépêche-toi, idiot, il faut que je me tire d'ici. Je me dépêche, donnez-moi le temps de faire votre barbe. Ça servirait à rien, Pony. Tu es trop laid. Amène-toi. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Allez, viens, Pony, on s'en va. Allez. Allez, là. Johnny, amène-toi, il faut partir. Là. Thompson n'avait aucune chance, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Abe? Johnny, tu es sous. Quand donc Ed et Benner devaient-ils lui tirer dans le dos, avant ou après qu'il dégaine? Ked et Benner avaient l'ordre de tirer seulement si quelqu'un intervenait. Personne ne serait intervenu. Il n'y a pas un homme à Warlock pour oser se mettre contre toi, et tu le sais. Ah oui? Ben moi, je trouve qu'il y en a de plus en plus. Il y en a tout le temps de nouveaux. Il faut que je leur rappelle que j'étais ici le premier. Combien de temps crois-tu que tu pourras rester le maître de la ville, Abe? Aussi longtemps que je voudrais. Ouais. Moi, tout ce que je voulais dire, c'est que pour gagner loyalement, faut être prêt à perdre loyalement aussi. Je dis que le moment est venu de prendre les armes pour nous défendre. Hier, c'était la 4e fois en un mois que la ville s'est arrêtée de vivre, à moitié morte de peur à cause de ces cow-boys. Nous avions confiance en Thompson, il a foutu le camp. Pendant que tout le monde se cachait. C'est très juste, mademoiselle Jessie. Mais ce n'est plus le moment de se cacher. Oui, nous sommes 5 fois plus nombreux qu'eux. On a des armes, nous devons les repousser par les armes. En prenant le risque d'y perdre la vie. Je dois livrer régulièrement le minerai d'argent que j'extrais de mes mines. Et mes mineurs sont terrorisés, tous mes chariots sont vides. On ne peut pas laisser cette anarchie, ces violences et ces assassinats anéantir Warlock, même si nous risquons notre vie. Nous devons nous armer et leur déclarer que désormais nous nous battrons. Il n'y a que comme ça que nous nous en sortirons, et vous le savez tous. C'est faux. Tout ça est faux. Vous recourez à l'anarchie et à la violence pour essayer d'empêcher l'anarchie et la violence. Vous faites la même chose que McCune. Mais que voulez-vous qu'on fasse, juge? Il faut rétablir l'ordre légalement. Il y a une autre façon. C'est d'engager un prévôt. Beaucoup de villes l'ont déjà fait. On ne peut pas avoir de prévôt. Ces charges n'existent pas dans la ville. Parce que légalement, nous ne sommes pas une ville. Il serait autant notre prévôt que vous êtes notre juge, monsieur Holloway. Il serait supplétif, comme vous dites. Il représenterait le comité des citoyens de Warlock. Il n'y a qu'une façon de nous en sortir, et c'est légalement. En faisant revenir le shérif Keller de Bryce City. Que fera-t-il? Il nous enverra un autre Thompson? Keller est à 100 kilomètres. Ça pourrait être aussi bien à 500, en jugé par la rareté de ses visites. Je propose d'essayer un prévôt. Eh bien, voilà une gentille petite réunion. Y a-t-il des choses que nous devrions savoir? Oh non, les bêtises habituelles du comité. Je peux faire quelque chose pour vous?
Eh bien, grâce à toutes les bêtises que le comité prononce, la moitié des boutiques de la ville sont fermées. Et c'est le jour où San Pablo s'approvisionne, monsieur Richardson. Voyons voir. Je voudrais une demi-douzaine de sacs de farine. Donnez-moi quelques minutes, Curley. Je serai à votre disposition. Oui, bien sûr, monsieur Richardson. Nous n'oserions jamais interrompre une réunion si importante. Voilà ce qu'on va faire. On va attendre dehors. Pony, Johnny et moi. Benner a tué notre coiffeur. Il y a une heure, ce meurtre nous remplissait d'indignation et pourtant, il était là, devant vous. Et personne n'a bougé le petit doigt. Très bien, Henri, la preuve est faite. Mais qui allez-vous engager comme prévôt? Je connais l'homme qu'il nous faut, Clay Blaisdell. À l'heure actuelle, il est prévôt de Fort James. Vois ça, un milicien, un joueur de métier, un tueur à gages. On a tous entendu parler de cet homme. Il y a même eu un livre écrit sur lui par Caleb Ben. Monsieur Ben attribue une foule d'actes de courage et de prouesse à Monsieur Blaisdell. Il lui a même fait cadeau d'une paire de colts à crosse d'or pour sa bravoure. J'ai vu Blaisdell qu'une seule fois, à Fort James. La veille, il avait tué Big Ben Nicholson. Un affreux bandit, ce Nicholson. Blaisdell méritait les colts d'or. C'est un brave. Alors, est-ce que ce surhomme va mater nos bêtes sauvages par le simple pouvoir de son œil d'acier, ou par la menace de ses colts d'or, ou simplement par sa réputation? Rien de tout cela, mademoiselle Jessie. Sa seule chance à Warlock, c'est d'être imperméable aux balles. Le voilà, Clay. Warlock. Ça a pas l'air mal. Mieux que certains pays que j'ai vus. C'est pour un bref séjour, de toute façon. On va bien voir. Eh bien, Jessie, il arrive. Il arrive avec ses colts d'or. On va bien voir ce qu'il va faire à Warlock. Il est là. Et moi, je pars. J'ai vendu à Morgan. Oui, tu t'es vendu. On en a tous fait autant. Bonjour, monsieur Blaisdell. Blaisdell, je suis le juge Holloway. J'ignorais que Warlock avait un juge. Juge supplétif, seulement supplétif. Comme vous, vous êtes prévôt. Je voulais surtout bien vous regarder. On dit que vous êtes un brave type. Merci beaucoup. Mais ça ne suffit pas, monsieur Blaisdell. Ça ne suffit pas quand on est appelé à tuer des hommes et à décider qui doit être tué. Car où alors est la loi? Je suppose que c'est moi qui serai la loi. Une loi supplétive. Non, ça ne marche pas. Je ne suis pas d'accord. Tout homme qui s'est placé au-dessus des autres et qui n'a pas de responsabilité envers quelque chose de plus grand que lui n'est qu'une brute assoiffée de meurtre. Oh, la ferme, il y a quelque chose de plus grand que tous les hommes. C'est la loi. Vous devriez voir la loi. Quel charmant comité de réception. Oui, mais j'en ai connu de pire.
Ainsi, si j'ai bien compris, j'ai complète autorité. Je ne suis responsable qu'envers vous, comité des citoyens. Oui, oui, c'est ça, responsable envers nous. C'est ce que j'ai dit, monsieur Petrix. Oh, je m'excuse. Je remplirai mes fonctions de la manière que j'estimerai la plus profitable, en ayant toujours pour but la sécurité publique. Paix et sécurité, voilà nos buts, parfaitement. Vous ne serez pas surpris si je dois interdire la ville à certains. En dernier sort, naturellement, quand il s'agira d'hommes vraiment dangereux. Ils seront informés qu'ils ne pénètrent dans la ville qu'au péril de leur vie. Vous pourriez commencer par interdire tous les cow-boys de San Pablo, prévôt. Une petite minute, Buck. Ils ne sont pas tous si mauvais. J'ai une préférence pour Curly Burns, Billy Gannon parmi d'autres. C'est McCune, Benner et Monsieur Skinner, monsieur Slavin, permettez-moi de faire mon choix. Il y a 1 ou 2 mineurs de véritable terreur. Si je vous donne leur nom, j'espère. Il n'est pas votre prévôt privé, monsieur MacDonald. Laissez-moi décider, monsieur MacDonald et mademoiselle. Il y a une dernière petite chose, prévôt. Il y en a parmi nous qui se posent des questions sur monsieur Morgan, pour savoir s'il aura un poste officiel. Je peux voir ça? Tom Morgan est mon ami. Il est mon ami depuis plus de 10 ans. Je ne l'ai jamais vu commettre une mauvaise action. Pour ça, vous devez me croire sur parole. J'ai commencé à travailler pour lui comme croupier. Et je le fais encore de temps en temps. Vous êtes croupier? Eh oui. Nous sommes associés. Les 400 $ que vous me payez par mois sont tout juste suffisants pour les munitions dont j'ai besoin pour m'exercer. Comme croupier, je suis une attraction. J'attire toujours beaucoup de monde. Je présume que par attraction, vous voulez dire qu'on vient chez vous dans l'espoir de vous voir tuer quelqu'un. Vous ne m'approuvez pas, n'est-ce pas, mademoiselle? Marlowe, Jessie Marlowe. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance, je suis la minorité. Mais vous ne resterez pas longtemps la minorité, mademoiselle Marlowe. Parce qu'on finit par me haïr, généralement. Ce qui me laisse parfaitement indifférent, ça fait partie de mon travail. Prévôt, laissez-moi vous assurer que... Ça arrivera, vous verrez. Je viens ici pour vous sauver à des appointements très élevés. Je rétablis l'ordre et je détruis les fauteurs de troubles. D'abord, vous êtes content parce qu'il n'y a pratiquement plus de bagarres. Mais ensuite, une chose étrange se passe. Vous commencez à trouver que je suis trop puissant. Vous commencez à me craindre. Pas moi, mais ce que je représente. Quand ça arrivera, ça signifiera que nous avons reçu mutuellement satisfaction. Et il sera temps que je parte. Vous semblez avoir une grande expérience, prévôt. C'est arrivé dans beaucoup de villes? Oui, mademoiselle, dans beaucoup de villes. Claire, t'as pas encore fini? Monte, tu veux? Excusez-moi. Oui, bon. C'est tout, levant la séance. Ils savent peut-être pas tenir des armes, mais pour tenir des meetings, ils sont forts. Qu'est-ce que c'est? Le serpent à sonnette de Fort James. C'est une description très poétique. Viens que je te montre nos appartements. Hé, Marge, commence à nettoyer en bas, tu veux? D'accord. Alors? Oh, on peut faire quelque chose de bien ici. Pour commencer, nous allons foutre en l'air toutes ces vieilles saloperies. Tu vois, on aura chacun un salon et une chambre. Je vais arranger ça du tonnerre. Bah, te fatigue pas trop, hein. Il n'y a qu'une seule bande contre nous ici, les McCune. Ça devrait aller vite. Ces gars-là ne sont pas des touristes comme les gars de Jessup à Fort James. Il paraît que c'est des petits méchants. En tout cas, buvons à la prochaine ville. Buvons à celle-ci d'abord, et à une heureuse rencontre avec les McCune. Le plus vite sera le mieux, hein. Santé. Santé. Ed, Benner, Jet. Retourne au boulot.
Bonsoir. Bonsoir. Il y a des gars à McCune qui viennent d'arriver. Ah oui? Et McCune, est-ce qu'il est là aussi? Non, pas encore. J'ai fait une petite enquête sur ces rigolos. Je les connais tous par cœur. Viens voir. Tu vois le type costaud? C'est Jack Cade. C'est le lieutenant de McCune. À côté de lui, c'est Chet Hagin. Le petit vicieux à droite, c'est... Comment déjà? Pony Benner. Jack Cade est plus dangereux à ce qu'il paraît. Tu as fait des embellissements? Oui, je te demandais quand tu la remarquerais. Elle était dans le dernier envoi de San Francisco avec ses draperies. J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui parce que j'ignorais si t'étais assez grand pour rester calme devant elle. Vraiment joli. Je me demande si McCune va s'amener. Mais t'en fais pas pour McCune. Tu le verras pas en action contre toi. Son style, c'est de vous faire tirer dans le dos par un gars. Tu ferais mieux de surveiller Cade. Tu me l'as déjà dit. Tu veux que je te donne un coup de main pour la bagarre? Non, je vais jouer ça à ma façon et ils sont obligés de me suivre. J'espère que t'as pris tes colts à crosse d'or. Ils seront drôlement déçus s'ils les voient pas briller dans tes mains ce soir. Cela, c'est pour porter le dimanche, Morgan. Ce soir, on travaille. Ouais, très bien, je te verrai en bas. Je suis prêt. Très bien. Allons boire un verre au French Palace. Peut-être que le prévôt boira avec nous. Allons le lui demander. Allons, un peu de calme, Bill. Allons-y, Johnny. Notch, il s'amène. Fais gaffe au tireur dans le dos. Si quelqu'un bouge, lâche tes 2 coups. Avec ça, je vais bousiller tout le monde. Si quelqu'un menace Clay dans le dos, tu lâches tes 2 coups. Je me fous de qui tu bousilles. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce que Blaisdell dira? Rien s'il est mort. Oh, bonsoir, monsieur McCune. Monsieur, le palace est à vous. C'est très bien ici. Merci. Donnez à boire, monsieur McCune et à ses amis. J'espère que vous vous amuserez. J'en suis sûr. Blaisdell doit déjà être reparti pour Fort James, tu crois pas? Tu voudrais pas, Pony. Vous en faites pas, il va venir. Celui-là, c'est pas le même genre que l'ami Thompson. Ah, Johnny, ce coup-ci, on va rigoler. On va bien rigoler. Eh, Billy, peut-être que toi et moi et Curley et Chet, on pourrait faire une petite partie. Ouais. Whisky. Oh, monsieur le prévôt. Prévôt, il y a une petite chose dont je voudrais me plaindre. Voilà, je suis navré d'y être forcé, tout le monde a discuté de cette chose-là, mais finalement, c'est moi qui suis obligé de vous en parler. Il s'agit de vos colts à crosse d'or, prévôt. J'espère que vous ne les avez pas ce soir parce qu'ils sont très mauvais pour les yeux. Oui, je parle pour moi-même en ce moment, prévôt. Mais ça m'ennuierait d'avoir mal aux yeux à cause de ces crosses d'or. Paraît qu'elles sont éblouissantes au soleil. Et sans ces yeux, un homme ne vaut pas grand-chose.
Et on m'a dit qu'il y a eu pas mal d'yeux qui ont souffert ces derniers temps à Warlock. Vous pourriez fermer les yeux? Oh, Prévost, j'aurais l'air idiot. Je me buterais partout et je me ficherais sûrement par terre si j'essayais de marcher les yeux fermés. Prévost, por favor, ne pourriez-vous cesser de les polir et de les rendre aussi brillants en les frottant avec la paume de votre main? Je crois que je pourrais le faire, si tout marche comme je le veux ici. Voyons. Oh, une idée très bonne. Pourquoi ne pas les passer au brou de noix, ces crosses? Et pourquoi pas? Mais qui viendrait le faire? McCune. McCune. McCune, je m'appelle Blaisdell. On me paie pour maintenir la paix ici. Je vais promulguer 2 arrêts que je ferai respecter jusqu'au bout. Voici le premier arrêt. Tout homme qui tirera sur un autre sera tué par moi, à moins qu'il ne me tue le premier. Numéro 2, d'accord avec le comité des citoyens. Si un homme est fauteur de troubles et continue dans cette voie, la ville lui sera interdite. C'est ce qu'on appelle dans certaines villes un affidavit blanc. Et je veillerai à ce qu'on l'applique. Tout homme interdit qui vient ici vient contre moi. C'est tout ce que j'avais à dire, McCune. Bravo, bravo. Blaisdell! Prends ton revolver, Blaisdell. Billy! Va-t'en, mon gars. Allons-nous-en, Billy. Donne-moi un whisky. Oui, monsieur Morgan. Eh bien, ça n'a pas été trop dur, hein, Morgan? Je croyais qu'il ne partirait jamais. Eb, espèce de sale lâche! Je vais t'ouvrir le ventre, fumier! Arrêtez! Ça suffit, toi! Je te ferai sauter la main d'un coup de revolver. Ça va, arrête, Johnny. Restons pas là à nous bagarrer entre nous. Je connaissais Ked, maintenant je te connais, Eb. Vous tirez dans le dos tous les deux. Ça suffit, Johnny. C'est déjà assez qu'on doive rentrer à San Pablo comme des chiens. Je veux simplement que ce soit bien clair. Ferme ça, Johnny. Ferme ça, c'est tout. Tu viens, Johnny? Non, Billy. Je crois que je vais rester en ville.